Mes amis, on parle immigration, c'est ça nous venons faire aujourd'hui. Eh bien, il y a la Cour d'appel district Columbia, on a parlé de Washington DC. Eh bien, il rejeté demande gouvernement pour finir avec dossier TPS là vendredi qui tape 24 juillet, qui c'est date pour expiration 4 travail pour haïtiens qui gagne TPS là. Donc 24 juillet pas tourner encore une date butoir parce que tout le monde te gagne fixé sous 24 juillet, ça que t'as privé demain, vendredi, mais coup d'appel, ça a changé donné, li changé donne, donc, bon, l'autre date butoir, donc, un pas qu'à fait contre Haïtien en 27 janvier 2026, ça. Dossier, ça t'est devant la cour. À cause gouvernement américain, après échec, il t'a enregistré devant Cour suprême, là, t'es demandé pour lever injonction juge Anna Series te prendre en date 2 février passé, donc année ça, pour te bloquer l'administration Trump là, pour pas couper TPS pour Haïtiens. Dans la décision, yo prend mercredi 22 juillet 2026 là, eh ben, la Cour d'appel dit, gouvernement, pas arrivé prouver bon gens, argument pour accepter demande liée, qui se baille autorisation pour couper TPS là, 24 juillet, cap vini là, donc, pour 4 travail là, tout campé, et toute bagaille était campé, c'était ça. Avec décision ça, administration Trump là, pas qu'à couper statut protection temporaire pas avant 27 juillet, qui c'est date dossier a sorti officiellement dans la Cour suprême pour descendre dans ça le tribunal inférieur. Donc, ce paquet de jargon qui gagne dans la question TPS là, l'elle rive dans le tribunal, l'elle rive dans la justice. Dès les 3 jours, ça a semblé pas rien pour un pile monde. Mais Haïtiens yo capable évaluer li et puis suivre l'autre fois encore, eh ben, tout ça est capable de faire. En attendant que yo gen protection contre ça nous les expulsions ou bien déportation qui t'a expiré et 24 février, 24 juillet plutôt. Mois dernier, Cour suprême États-Unis a statué avec 6 voix pour et 3 contre, eh ben, et contre 5 pléants haïtiens qui étaient soutenu que décision Donald Trump là pour mettre fin dans la protection juridique là, eh ben, c'est ton décision qui te chita sous discrimination raciale. Juge yo même yo finalement dit que yo pas quoi c'est ça et autorisé administration pour poursuivre procédure pour mettre fin TPS là, estimant que décision département sécurité intérieure concernant statut ça yo pas susceptible de contrôle judiciaire. Ça veut dire yo te bail toute latitude, yo bail autorisation, feu vert pour administration prend décision sous TPS là sans que pas gagner yon tribunal dans l'autre niveau qui capable contredire et ça le dit. Cependant avocat et haïtien yo maintenu que eh ben recours limité eh ben fondé sur motif constitutionnel. Même si que yo dit que gouvernement gen droit décider Jean le pense sous TPS là, mais faut jamais pas gagner des problèmes constitutionnels là-dedans. Donc c'est ça qui fait que eh ben il y a une réserve toujours et gan pile cause qui ka parler dans question TPS là, même si gan pile jargon là-dedans, gan pile technicalité là-dedans. Ça quand même pas rentrer trop là-dedans parce que seul ça n'a connaît c'est que il était 24 juillet, il pas 24 juillet encore, c'est rien pas qu'a fait avant 27 juillet. Gan pile tractation qu'a fait, gan pile cause qu'a parlé et nous t'es bien content que Asian Bridge Alliance avec Gerlin Joseph était voyé et ben nouvelle ça bonheur avec tout tes papiers en bonne et due forme pour te ba nous mise à jour ça et promettre nous que gen l'autre bagaille qui vini. Ça veut dire c'est pour dire nous que question type ça c'est pas une question que ben où il était fermé, c'est un dossier qui était ouvert et tout est possible. Et puis, faut dire que c'est une séquence qui est très importante et qui montre tout que, dossier TPS là, il est toujours là, il est sous 2 tableaux. Premièrement, il est dans le congrès et il est dans le tribunal là. En parlant de congrès, même hier mercredi, il y a un sénateur démocrate Ed McKee, sénateur Massachusetts, avec Lisa Blunt Rochester, qui c'est
sénateur Delaware, eh ben, yo te mandé Sénat pour te adopter ak ça aurait une procédure que aurait les procédures de consentement unanime. C'est un projet de loi qui t'a prolongé protection temporaire. Temporary protected status pour tout haïtien yo. Avait dit pour 350 000 haïtiens yo, ça veut dire que pour t'a prolongé. Et on parlait de 3 mois. On précise que et dossier, ça son dossier qu'il a longtemps dans le Congrès, c'est Anna Presley qui sorti Massachusetts avec Laura Gillen ou bien Gillen qui sorti dans New York. Et bien, yo même yo te venu avec dossier ça après que Anna Presley fait tout ça capable pour te joindre quantité signature. Après ça, on te joint un vote procédural et après ça, eh ben dossier a été passé non, d'après elle dit sans problème, mais pas sans problème, mais il était passé non chambre député, mais c'était un vote bipartisan. Ça veut dire que gain démocrate, gain républicain qui étaient voté en faveur dossier ça. Donc, qu'on y a, yo vini hier, eh ben, il y a 2 sénateurs, en parlant de Ed McKee, Massachusetts, avec Lisa Blunt, Rochester, Delaware, yo même yo te vini avec dossier pour yo te capon vote, yo te prend un vote, ou bien ça aurait les procédures de consentement unanime. Yo te vini avec rapidement. Eh ben, on précise que consentement unanime, procédure consentement unanime, c'est une procédure qui permet que le Sénat approuve rapidement, rapido presto, un texte, sans débat ni vote formel, à condition que yon sénateur opposé et puis il est tombé. Donc, ça veut dire que, eh ben, projet ça, il échoué. Et faut d'accord avec que chance a été minime. Il pas tant pile du tout. Probabilité a été réduite presque à 0. Parce que pour pas joindre un sénateur qui dit pas d'accord, il t'apprend. Et nous connaissons tout. Gan pile sénateur républicain qui toujours même à question TPS là, c'est lettre à citron. Donc ça veut dire que rapidement, t'es gantan un sénateur qui voyait dans l'aile pas attraper, qui pas d'accord, c'est sénateur Eric Schmidt qui sorti Missouri et qui te lui-même campé en quoi qu'on te demande ça. Ça veut dire, yo seule voix te suffit pour yo. C'est comme ça, c'est nature même, c'est, dit particularité même, ça aurait les procédures de consentement unanime. Et puis, non, on dit le tout. Procédure de consentement unanime. Ça veut dire, faut que il fait tout le monde d'accord. L'unanimité. Mais dans le cas Haïti, nous joignons rapidement, un sénateur républicain Eric Schmidt, qui sorti Missouri, lui-même qui était campé en quoi qu'on demande là, et tant qu'on te dit, eh ben, dans le Sénat, eh ben, une seule objection te suffit pour empêcher l'adoption texte ça par consentement unanime. Donc, il était tombé. Eric Schmidt, sénateur Missouri, il soutient que démocrates voulaient utiliser mesure ça. Ça veut dire vote par consentement unanime pour transformer TPS la statut protection temporaire pour tourner une protection temporaire pour le tourner de fait de facto permanent. Puisque il dit que certaines nationalités bénéficient de prolongations successives depuis plusieurs années. C'est le cas d'Haïti qui était joint plusieurs années. Donc ça, Eric Schmidt dit, il dit que c'est ça, démocrate, APCF, prend, voler, profiter de vote ça, vote de consentement unanime, procédure de consentement unanime pour faire statut protection temporaire pour le tourner de facto un statut protection permanent. Est-ce que ça veut dire que projet ça li mouri net alcool? Non, il va ça. C'est une formule qui a été utilisée dans le cadre de recherche qu'il a fait pour joindre, pour faire projet loi ça tourner loi. Mais il pas marché. Ça veut dire on méthode que utilisée, méthode n'a pas marché, on dit pour plus propre. Il y a une procédure qui pas marché, eh bien procédure là pas marché et puis qu'on y a donc il y a pral chercher l'autre moyen. Non, blocage là signifie que projet de loi
il pas rejeté définitivement. Non, ça va veut dire ça. Il signifie tout simplement que il pas adopté par un processus accéléré. Parce que procédure de consentement unanime, c'est une procédure accélérée. Rapido presto, sans un pile débat, un pile vote formel. C'est taper dans sauce. Donc, il pas marché. Promoteur texte là, capable toujours tenter pour faire avancer par une procédure législative qui est normale. C'est ça que un pile monde tap fait. Mais, ça a demandé plus de temps. Nous, ouais, procédure de consentement unanime, lui-même, rapido presto. Mais, ça qui procédure législative normale là, lui-même, lui prend temps, ça demande plus de temps, ça demande plus de débat, ça demande surtout un soutien suffisant dans le Sénat et faut bipartite. Côté républicain, yo, disposer moyens pour ralentir ou bien bloquer type de mesure ça. Que c'est accéléré, que c'est ça qui est normal là, qui prend temps, qui prend débat, eh ben, nous connaissons que si et républicains voulaient jouer au trouble fait, ils capable de faire ça parce que ils gagnent les moyens de leur politique en nombre, en stats, donc ils capable. Donc, ça veut dire qui j'en nous capable d'interpréter. À court terme, pas gain aucun changement immédiat qui fait dans échec ça. Il tout simplement veut dire que vous pas passer par moyen ça. Mais l'autre moyen est toujours disponible, notamment ça nous les procédures législatives normales là. Lui-même est toujours disponible pour faire. Et nous connaissons que il est passé dans la chambre députés qu'on a dans le Sénat, donc Sénat qu'on a et il a gagné pour yo mettre et à l'ordre du jour, mais nous connaissons que là encore c'est un gros problème lié. Donc situation dépend actuellement davantage de procédures judiciaires. Ça veut dire qu'on y a dans le Congrès, nous voyons ça qui passé hier, et bien qu'on y a c'est sa captation qu'a fait au niveau judiciaire, il y a monde qui t'a parlé de tribunal inférieur, donc c'est ça qui a discuté qu'on y a là, parce que gain litige, nous connaissons que Cour suprême nan voyé dossier dans tribunal inférieur et yo te gon question, t'as parlé de nombre de jours, 30 jours, 32 jours, moins plus, donc bon paquet de tractation qui a fait là pour le moment. Donc ça que nous capable ouais dans causer ça qui évident gain deux réalités. Première réalité, c'est que démocrates eux-mêmes y a cherché pour rejoindre une protection qui est durable pour haïtiens qui gagnent TPS yo. Donc, il t'a remis que ouais haïtiens yo jouent un prolongement. Et prolongement, il a parlé de un prolongement de 3 ans encore. Ça, c'est position et démocrate, c'est réalité ça. C'est réalité numéro 1. Réalité numéro 2, c'est l'opposition. C'est républicains eux-mêmes qui estiment que TPS là doit être une mesure exceptionnelle et temporaire. C'est ça républicains eux-mêmes ils croient que son mesure exceptionnelle et temporaire et ils comptent toute initiative qui voulait que pour yo faire bagay ça tourner yon bagay permanente, ça veut dire yon régularisation permanente. Yo dit temporaire veut dire temporaire pas veut dire il va veut dire permanent. En résumé, donc combat pour TPS là a continué sous deux fronts, deux côtés dans le tribunal qui décide actuellement pour maintenir temporairement protection et en impact a fait avant 27 juillet cap vinn là et congrès lui-même toujours même défi c'est démocratio donc une division politique qui gagne sur dossier TPS dans le congrès avec républicain au bord qui anti TPS et puis gagne démocrate yo même qui pro TPS fond dilemme du démocrate pro TPS démocrate gagne des républicains qui avaient grand pile et républicains qui avaient
non seulement au niveau congrès, mais au niveau tout de élus officiels. Par exemple, il y a des gouverneurs. Par exemple, nous toujours parlé de Mac DeWine, qui est même dans Ohio, et puis il y a l'autre encore, nous te voyons qu'il y a plusieurs États qui levaient campé en faveur et Haïti, non seulement en faveur TPS pour Haïti, mais tout, il dit que c'est une défense qu'il a fait pour économie État. Parce que yo croit que Haïtien qui est TPS, yo pote coller en pile dans économie État sa yo et dans économie pays en général.